Un élément fondamental de la prière, c'est la foi. Une prière sans la foi est semblable à un véhicule sans moteur. La foi est l'ingrédient sans lequel la prière ne produirait aucun résultat. Si nous voulons voir les promesses de Dieu se réaliser, nous devons exercer notre foi en croyant fermement que dans notre cœur que Dieu le fera vraiment et en posant des actes et tenant un langage conforme à nos attentes. Malheureusement, plusieurs chrétiens n'appliquent pas ce principe. Ils citent très souvent le cas de Sarah pour justifier leur opinion selon lequel Dieu peut agir dans la vie d'un individu, même sans la foi de ce dernier, vu que, disent-ils, Sarah s'était mise à rire par incrédulité en écoutant l'ange faire la promesse qu'elle allait avoir un enfant malgré son vieil âge. Et pourtant, malgré que Sarah ait ri par incrédulité, elle a conçu et a enfanté conformément à la promesse. Nous sommes tous d'accord que Dieu peut agir dans la vie d'un individu sans la foi de ce dernier. Mais ce que nous devons aussi savoir, c'est que pour le cas de Sarah, ce n'est pas à elle que la promesse avait été faite directement, mais la promesse avait été faite à son mari Abraham. Et c'est la foi d'Abraham et non la miséricorde de Dieu vis-à-vis de Sarah pour son incrédulité qui avait produit le miracle. Et la Bible nous parle clairement de la dimension de la foi d'Abraham. Genèse 15, verset 6, la Bible nous fait comprendre que sa foi l'a rendu juste. Et dans Hébreux 11, la Bible nous dit qu'il l'a cru contre toute espérance. Nous voyons Jésus dire à plusieurs reprises dans la Bible, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Marc 10, 52 dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Matthieu 15, 28, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu 9, verset 22, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Matthieu 9, 29, qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 8, 13, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. Matthieu 13, 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Cela montre clairement que notre foi a un grand rôle à jouer dans notre exaucement. Ok, nous savons que Dieu, dans sa miséricorde, comme je le disais tantôt, peut souvent nous accorder des grâces, même sans tenir compte de notre foi. Mais vu que nous ne pouvons pas contrôler cela, nous ferions mieux de développer notre foi en Dieu pour toujours recevoir de lui. Car la Bible nous dit, nous fait comprendre dans Romains 9, 15 que Dieu fait miséricorde à qui il veut et qu'il a compassion de qui il veut. Toutefois, quand on prend un verset biblique comme Acte 3, verset 16, nous pouvons le traduire comme la manifestation même de la miséricorde de Dieu ou la compassion de Dieu pour ce paralytique. Mais en même temps, nous voyons la foi en action. La Bible dit dans Acte 3, verset 16, ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle après que le paralytique ait reçu son miracle à travers la prière de Pierre et de Jean. Il dit, c'est par la foi en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ici, il est question d'un homme qui se tenait à la porte du temple pour demander de l'aumône à des personnes qui passaient. Il ne s'attendait pas à la guérison. Il ne savait même pas qu'il pouvait un jour guérir par une prière au nom de Jésus. Alors, la foi dont Pierre parle dans ce passage n'est pas la foi du bénéficiaire du miracle, mais c'est la foi de Pierre et de Jean qui a produit le miracle. Alors, nous devons exercer la foi dans nos moments de prière en croyant que nous avons déjà reçu ce que nous demandons à Dieu, comme la Bible nous le recommande dans le livre de Marc chapitre 11, verset 23. Et nous le verrons s'accomplir. Quel que soit le temps que cela peut prendre, nous devons persévérer et garder la foi jusqu'à ce que la promesse se réalise dans nos vies. Passez une excellente journée, que le Seigneur vous bénisse.